Il m'arrive de jouer 4-5 fois par soir dans les comédie clubs. Mais en vrai, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est un rêve d'enfant de faire ça. Je rencontre des gens du show business. Je dors chez Kev Adams, je me réveille le matin, je vois Miss Univers. C'est un délire. Je m'appelle Ilyes Djadel, j'ai 24 ans et je suis humoriste. À l'école, j'aimais bien faire des blagues. C'était la seule manière pour que les gens s'intéressent à moi. On était dans la campagne, mais j'étais le seul rebeu au lycée catholique. En faisant rire les gens ils commençaient à s'intéresser à moi. Et du coup, ça me procurait une sensation qui était vraiment bien. J'ai commencé l'humour grâce à ma prof de français qui voyait que j'étais un peu turbulent en cours. Elle m'a dit, toi, tu vas arrêter d'être turbulent en cours. Je vais t'inscrire dans un cours de théâtre. Je lui ai dit non. Elle m'a dit si. Je lui ai dit ok. Je suis très influençable. Un jour, j'étais en cours, elle m'a dit ce soir, tu viens avec moi, je t'inscris dans une scène ouverte d'humour. Je lui ai dit, mais madame, j'ai pas de sketch. Elle m'a dit, ben, on va en écrire un tous les deux et ce soir, je t'emmène. J'ai joué sur scène. Dès que je parlais, les gens ils riaient. Je savais pas que j'allais prendre du plaisir comme ça. J'ai jamais été le mec à me dire, quand j'étais petit, purée, plus tard, je rêve d'être humoriste. Moi, j'étais plus, je sais pas ce que je veux faire, je savais pas du tout. J'étais nul, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce moment. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, j'ai envie de devenir humoriste. Et voilà comment tout a commencé. Le jour où j'allais tout arrêter, j'allais arrêter la scène, je rentrais chez moi à Lille pour prendre le train et je croise Kev Adams dans la rue. Moi, je l'avais jamais croisé et je kiffais ce qu'il faisait. Je lui ai parlé, je lui ai dit je voulais juste te dire merci parce que grâce à toi, j'ai commencé la scène et tout. Et ce jour-là, il m'a dit bah, si un jour je viens à Lille, tu feras une de mes premières parties. J'ai dit ok, je l'ai pas pris au sérieux. 3 mois après, Kev Adams vient à Lille et il m'envoie un message. Il me dit est-ce que tu veux faire ma première partie? Il a tenu sa promesse. Donc de là, ça m'a remotivé à fond à refaire de la scène. Jusqu'au jour où je reçois ce fameux mail du Jamel Comedy Club et ils me disent salut Ilyes, est-ce que tu veux venir jouer au Jamel Comedy Club? Et moi j'étais comme un ouf. Je me suis dit peut-être ils ont entendu parler de mon travail à Lille. Tu sais, pour nous le Jamel Comedy Club c'est comme la Coupe du Monde. Tout le monde veut y entrer, c'est hyper prestigieux. Donc je reçois ça, je suis comme un ouf. Sauf qu'après je me rends compte, je me dis mais attends c'est pas possible. Tu sais, ils m'envoient un contrat alors qu'ils m'ont jamais parlé comme ça. Je me dis bizarre. Et j'avais entendu qu'il y avait un autre humoriste qui s'appelait Ilyes. Je me suis dit ok, à tous les coups ils se sont trompés. Mais je me suis dit ok, j'y fais quand même, je m'en fous. Au pire, j'ai quoi à perdre? J'arrive au Jamel Comedy Club, je fais comme si de rien n'était. Le mec il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, je viens jouer. Il me dit ah mais non, ils se sont trompés, ils ont confondu avec l'autre Ilyes. Moi je le savais hein. Je dis mais non, je dis en plus je suis venu de loin et tout, fais-moi jouer. Il m'a fait passer 3e sur scène et juste avant que je rentre sur scène, il y a Jamel Debbouze qui rentre dans la salle. Et quand je suis sorti, il m'a dit est-ce que tu veux faire la première partie du Marrakech du Rire? J'ai fait la première partie du Marrakech du Rire cette année et tellement ça a cartonné, ils ont fait un truc qu'ils n'ont jamais fait en 10 ans. Ils ont pris la première partie et ils l'ont intégrée dans l'émission. C'était la récompense de tout ce travail. Avant le Marrakech du Rire, je jouais dans des salles, il y avait 15 personnes, c'était vide. C'était très dur, faut tenir sur des années comme ça. Et après le Marrakech du Rire, je suis complet sur des mois à l'avance. Ma tournée dans 8 mois, c'est complet. Je vais jouer au Palais des Glaces, ça fait 1500 personnes par semaine pendant 3 mois. C'est énorme. Il y a un an, si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit jamais de la vie. C'est un travail vraiment très compliqué. C'est pas genre tu montes sur scène le soir et tu fais ton sketch. Non, il n'y a rien sans rien. Le matin, tu dois te réveiller, tu dois écrire, tu dois travailler, tu dois faire des répètes. Il m'arrive de jouer 4-5 fois par soir dans les comédie clubs. Mais en vrai, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est un rêve d'enfant de faire ça. Je rencontre des gens du show business. Je dors chez Kev Adams, je me réveille le matin, je vois Miss Univers. C'est un délire. J'ai toujours eu envie de le faire, donc là, je calcule vraiment pas. Je me dis que je suis jeune et que je dormirai plus tard quand je serai un peu plus vieux, quoi. Il y a le destin, il y a le travail, il y a la patience parce qu'il faut attendre, ça peut durer... Je connais des gens, ils ont commencé la scène à 20 ans, ils commencent à percer, à péter, ils ont 40 ans. Mais après, vraiment beaucoup de détermination parce que vraiment, il faut être déterminé pour faire ce truc-là. Et ce métier-là, il est très compliqué parce que l'humour, tu sais, on est énormément et il y a genre à la fin, il y a 10 places. C'est très dur. C'est de prouver aux gens qui croyaient pas en ça que bah, j'avais raison d'y croire. Quand on se foutait de moi à l'école, je te jure, hein, j'allais à l'école, je voulais pas y aller carrément. Les gens, ils m'appelaient le clown. Moi, je l'ai très mal vécu. Et donc, la fierté aujourd'hui, c'est que ces gens-là m'envoient des messages pour me dire purée, félicitations, c'est incroyable. Est-ce que je peux passer au spectacle? Ouais, avec plaisir, viens. C'est ça ma fierté.